Salut à tous, bienvenue pour ce Sunday News avec à l'intérieur la deuxième partie de l'interview entre Gosho Aoyama et Eiichiro Oda qui est bien plus intéressant que la première partie dans le Shonen Jump et évidemment le chapitre 1097 qui nous amène quelque part avec un duo inattendu. Et voilà le Shonen Sunday numéro 35 avec la couverture sur laquelle on retrouve Conan et Zoro. La couverture en collaboration avec Eiichiro Oda et Gosho Aoyama. Et à l'intérieur, il y a également l'illustration complète dans le Shonen Sunday numéro 35. Et voilà l'illustration complète quand on met le Shonen Jump numéro 34 et le Shonen Sunday numéro 35 côte à côte. Donc on retrouve sur le Shonen Jump Amuro avec Luffy et sur le Shonen Sunday 35 Conan avec Zoro. Et dans le Shonen Sunday numéro 35, on va y retrouver la deuxième partie de l'interview Gosho Aoyama et Eiichiro Oda, dans laquelle il y a beaucoup d'informations très importantes, comme par exemple la fin de Détective Conan qui a déjà été dessinée par Gosho Aoyama, ou Eiichiro Oda qui donne une date approximative de la fin de One Piece, mais bon, je pense qu'il reste bien plus que 3 ans encore. On peut aussi avoir Luffy et Conan sur le côté du Shonen Jump et du Shonen Sunday. Et voilà la dernière illustration de la quadruple cover du Shonen Sunday Super de Gosho Aoyama. Voilà ce que ça donne quand on les met toutes côte à côte. Une quadruple illustration qui part de Hiromitsu avec Hagiwara, puis Matsuda, Sato Miwako, Takagi Wataru avec Date Wataru et les derniers Furuya Rei et Konan Edogawa. Avec les couleurs un peu comme dans le film, entre le bleu et le rose pour les bombes de Plamia. Et aujourd'hui, la question pour les auteurs est, comme le 1er août est le jour du buffet, si vous pouviez aller à un buffet, qu'est-ce que vous mangeriez? Gosho Aoyama a dit du curry, bien sûr, s'il y en a. Entre parenthèses, rire. Classique de Gosho, on sait qu'il aime beaucoup le curry. Et dès le début du Shonen Sunday, on retrouve l'interview entre Gosho Aoyama et Eiichiro Oda. On retrouve évidemment des photos des deux auteurs ensemble. Eiichiro Oda cache son visage, bien sûr, parce qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse. On a ici un total de 6 pages pour cette deuxième partie, avec toutes les réponses des auteurs aux questions qui leur ont été posées, et des photos évidemment pour accompagner tout ça, et évidemment une photo finale avec les deux auteurs qui se serrent la main. Et cette image est très belle et ça fait très plaisir à voir. C'est d'ailleurs dans cette interview que Gosho Aoyama a révélé avoir dessiné les brouillons du chapitre final de Détective Conan. Oui, il a précisé que c'était il y a 5 ans, quand il a pris sa pause après le reveal du chapitre 1008. Lorsqu'il était à l'hôpital, il s'est dit que les gens peuvent mourir à tout moment. Et donc il s'est dit pourquoi ne pas le dessiner. Donc voilà, il a pris des précautions au cas où il lui arriverait quelque chose. Mais on espère qu'il ne lui arrivera rien et que le chapitre final sera écrit et dessiné de sa main. On a aussi le poster pour l'annonce de la sortie de l'anime de Hanne no Hanzawa ou Apprenti criminel chez nous qui est disponible aux éditions Kana. Donc l'anime sortira sur Netflix et à la télé au Japon en automne 2022 et donc si c'est comme avec Zero Naughty Time, on devrait l'avoir chez nous et à travers le monde sur Netflix 3 mois plus tard, donc janvier 2023. Et on retrouve également le seiyuu qui interprétera la voix de Hanzawa et c'est donc Shota Aoi. Les illustrations que Gosho Aoyama avait réalisées pour le film 25 sont également disponibles pour les abonnés du Sunday Webry, donc autant dire que c'est sûrement uniquement au Japon. Et voici donc le chapitre 1097 avec la cover sur laquelle on voit Conan qui va manger une friandise et il est avec sa tenue de plage. Évidemment, on a déjà vu le contexte qu'il y aura dans ce chapitre. Au début du chapitre, Conan est en train de regarder les informations par rapport à ce qui s'est passé dans l'affaire précédente à l'hôtel pour voir un peu les personnes qui étaient présentes à l'hôtel, mais sur les images, il n'arrive pas à trouver qui que ce soit. Peut-être qu'il cherche Marie, vu qu'elle était présente à ce moment-là. Ensuite, Aibara intervient, ils discutent et ils reparlent du fait d'aller à la plage. Et ensuite, Aibara évoque le professeur Agasa qui a des problèmes de dos, donc il ne peut pas les emmener. Et du coup, qui voit une occasion pour venir? Wakasa Sensei. Elle leur dit que comme Kobayashi Sumiko a un rendez-vous avec Shiratori le lendemain, elle peut les emmener s'occuper d'eux toute seule. Elle demande à Aibara si elle est d'accord. Évidemment, Aibara est d'accord, mais Conan trouve ça très suspect. Il va donc appeler Akai Shuichi déguisé en Subaru Okiya pour venir au cas où pour protéger Aibara. Parce qu'il trouve ça très bizarre que Wakasa fixe Aibara comme durant l'affaire à l'école avec Akemi Miyano et la fameuse capsule. Il va se passer certaines choses à la plage. Déjà, Genta qui fait tomber sa friandise et qui va laisser justement une marque. On dirait le fameux Naruto, vous savez, c'est le tourbillon, référence peut-être à Naruto, qui sait. Mais vous connaissez Gosho, ce genre de choses ne sont pas faites au hasard, ça va sûrement être très utile pour identifier le coupable par la suite.
Donc les enfants s'amusent, voilà. Ils voient la plage avec cette bouée en requin, très étrange. Un requin, la mer, le film 26 a l'air d'évoquer la mer dans son teaser. Peut-être allons-nous aller dans ces environs-là, et ici nous avons peut-être un début de promotion pour le film 26, on ne sait pas. Mais en tout cas, Wakasa Rumi et Akai Shuichi vont avoir un petit moment de discussion. Durant leur discussion, Wakasa dira des choses très intéressantes. Par exemple, elle dira à Subaru qu'il transpire des bras, mais pas du visage, et que c'est très étrange. Donc elle lui montre qu'elle se doute sûrement qu'il a un déguisement, quelque chose du genre. Elle a aussi demandé s'il connaissait Aibara, et il a répondu quelque chose du genre pourquoi ou pourquoi est-ce que je la connaîtrais. Et ensuite Wakasa répond parce qu'elle ressemble à la fille de la mère qui a ruiné ma vie. Elena a donc encore ruiné une vie, apparemment. Donc, Gosho Oyama nous a dit l'année dernière qu'il allait révéler les mystères autour de Wakasa petit à petit, mais du coup, pour révéler les mystères, il en rajoute. Bon, pourquoi pas. Mais normalement, je pense que là, on va approcher du dénouement final et qu'on devrait peut-être enfin tout découvrir sur elle. J'espère. Évidemment, hein, c'est la coutume habituelle, un meurtre est arrivé. Je pense que c'est encore le cyanure, malheureusement. Mais bon, bref, Wakasa et Subaru vont devoir enquêter. Ce duo inattendu va peut-être nous révéler des choses et peut-être finirons-nous sur un cliffhanger au chapitre 1099. D'ailleurs, Conan n'est même pas surpris, hein, il est juste en mode ah shit, here we go again. Et voilà, c'est tout pour ce Sunday News, merci de l'avoir suivi. J'ai très hâte d'être vendredi pour le Conan Manga News et voir un peu la suite de cette affaire et comment elle se conclura. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire sur ce que vous pensez de ce duo Wakasa Rumi, Subaru Kia alias Akai Shuichi inattendu. Et abonnez-vous aussi pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.